Salut à tous, c'est Alex. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne l'ordinateur de bord de la Triumph Street Triple RS 2020. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur le fonctionnement, quels étaient les menus, les sous-menus, comment fonctionnait également le module Bluetooth, puisque c'est une option que j'ai prise lors de l'achat de ma moto. Donc voilà, ça va être une vidéo qui va être assez dense parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et d'ailleurs, on va commencer sans plus tarder et on se retrouve juste après le générique. La première chose à faire, tu t'en doutes, c'est de mettre la clé et de démarrer. Alors, une fois que tu as tourné la clé, en fait, tu vas avoir deux écrans. Le premier, c'est le logo Triumph. Et le deuxième, c'est un autre écran avec deux chiffres. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les voir. Le premier chiffre, c'est le compteur kilométrique total. Et le deuxième chiffre, c'est le nombre de jours qui te reste avant de faire ta révision. Ce sont deux informations qu'on va pouvoir retrouver ailleurs. Donc ne t'inquiète pas, je vais te montrer ça en deuxième partie de vidéo. Là, ce que tu vois à l'écran, c'est ce que tu vas voir en fait quand tu conduis. C'est entièrement personnalisable et c'est ce que je vais te montrer en deuxième partie de vidéo. Mais avant de pouvoir personnaliser ça, il faut déjà qu'on aille faire un petit tour dans le menu principal. Pour ce faire, il faut que ta moto soit à l'arrêt avec le contact et que tu appuies sur le bouton Home qui se situe juste en dessous du démarreur en fait, sur la droite. Une fois que tu cliques dessus, tu vas arriver en fait sur le menu principal et on va parcourir chacun des menus que tu vois là. On va tous les faire. Ça va être long, mais on va tous les faire. On va commencer par le Running Modes. Alors, ce mode-là, c'est le mode qui va... Enfin, c'est le menu qui va te permettre de configurer tes modes de conduite. Le mode Rider, pour rappel, c'est le mode 100% personnalisable. Et qui n'existe d'ailleurs que sur la Street RS. Sur la Street R, je crois que tu ne l'as pas. Donc, ce mode-là, en fait, on va pouvoir changer plein de choses, c'est-à-dire l'ABS, déjà, on va pouvoir décider si on veut un ABS de type route ou si on veut un ABS de type circuit. Donc je pense que derrière ça joue sur son déclenchement. S'il se déclenche plus ou moins tardivement, parce que forcément sur piste, tu veux l'ABS le plus léger possible. Donc ça va te permettre de choisir entre les deux. Ensuite le mapping, c'est le mapping moteur, donc là tu peux choisir entre les trois modes, Rain, Road et Sport. Et enfin le Traction Control que tu vas également pouvoir choisir. Pareil, si jamais tu veux un traction control du mode pluie, du mode route, du mode sport ou du mode track. Ou carrément si tu veux le désactiver. Et enfin, tu peux complètement réinitialiser le menu si tu le souhaites. Pour les autres menus, c'est pareil. Tu vas pouvoir configurer le mapping pour chaque menu, tu vas pouvoir configurer l'ABS également, ainsi que le traction control. Contrairement au mode rider, en fait, en fonction du menu que tu choisis, tu auras moins d'options possibles. Si c'est pas clair, je te mets juste sur l'écran le tableau récapitulatif que tu retrouves dans le manuel de chez Triumph. C'est pas forcément beaucoup plus clair. En toute franchise, je pense pas que beaucoup de monde s'amuse à changer les réglages puisque tu as déjà 5 modes, ce qui est amplement suffisant pour couvrir l'ensemble des choses que tu peux faire avec cette moto. Deuxième menu, Moto Config. Alors, le Moto Config, en fait, ce que tu vas pouvoir personnaliser déjà, c'est les clignotants. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as trois façons en fait de gérer tes clignotants. La première, l'autobase, lui va te permettre de désactiver automatiquement tes clignotants après 8 secondes et 65 mètres. Ça veut dire que par exemple si tu as un feu rouge et que tu mets ton clignotant, il ne se désactivera pas automatiquement au bout de 8 secondes. Il faut que tu fasses 8 secondes et 65 mètres. L'auto advanced, c'est la même chose que l'autobase. La seule différence, c'est que si jamais tu fais un appui bref sur ton commodo de clignotant, ça va simplement faire 3 répétitions de clignotant. Et si jamais tu fais un appui long, ça va en fait faire la même chose que l'autobase. Et enfin, le dernier, c'est manuel. Et alors manuel, c'est manuel, quoi. C'est comme beaucoup de motos, c'est-à-dire tu actives et tu désactives tes clignotants manuellement. Ensuite, le traction control. Là, tu peux carrément décider de le désactiver totalement. Voilà. Par contre, tu ne peux pas, si jamais tu éteins ta moto et que tu la redémarres, le traction control se remettra automatiquement suractivé. Donc tu ne peux pas le désactiver en permanence. Tu dois à chaque fois le faire manuellement. Donc ça, c'est bon à savoir. Et enfin, le dernier écran, c'est entretien.
Donc, il me reste, voilà, je dois faire mon entretien dans 8000 et quelques kilomètres, ou alors avant le 11 juin, puisque pour rappel, l'entretien c'est soit tous les 10 000, soit tous les ans, premier des deux termes échu. Donc ça c'est bien parce que il te le rappelle, ça c'est quand même assez pratique, surtout si t'es tête en l'air comme moi. Le niveau du trip. Alors le menu trip, lui, bon bah, il n'y a pas grand chose à dire. Tu peux réinitialiser ton trip 1, ton trip 2, et tu vas pouvoir décider si tu veux ou pas afficher le trip 2. Et ça, on va le voir, comme je t'ai dit, dans la deuxième partie de vidéo. L'affichage. Bon là, il y a pas mal de choses à dire. La première chose, c'est que tu peux changer en fait les couleurs principales de ta moto. Donc moi, par défaut, je les ai mises en vert parce que j'aime bien le vert, tout simplement. Mais tu peux les mettre en bleu, en orange, en vert ou en gris blanc. Donc voilà, là je les ai mis en bleu. Comme tu peux voir, bah, j'ai toutes les couleurs qui changent. Et également, dans ce qu'on verra en deuxième partie de vidéo, ça c'est un petit teasing, pareil, toutes les informations changent de couleur. Et pareil, si tu fais en orange, ça va te donner exactement la même chose, ça sera en orange. Si tu mets en vert, ça sera en vert, etc. Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'un jour, Triumph nous permette d'afficher la couleur qu'on veut. Parce que bon, ça reste quand même des écrans qui doivent, à mon avis, faire 16 millions de couleurs, donc il y a moyen de s'amuser. Tu peux également régler la luminosité du contraste. Alors, contraste haut, contraste bas. En gros, l'affichage peut soit être sur un fond blanc, soit sur un fond noir en fonction de la luminosité. Et donc tu peux en plus de ça régler le contraste. Moi perso j'ai tout laissé à fond parce que bah, la nuit j'aime bien voir mon écran et le jour quand il y a beaucoup de soleil je mets toujours la luminosité au maximum. C'est un peu comme un smartphone en vrai, ça change pas des masses de ton iPhone ou de ton téléphone Android. Tu peux déjà faire ça avec eux, bah là tu peux faire pareil. Les supports visibles. Alors, support visible, donc ça c'est ce que tu vas vouloir afficher comme sous-menu lorsque tu roules. Donc pareil, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie de vidéo. Donc je vais tous les cocher et tu vas comprendre très vite en fait pourquoi est-ce que je les coche tous. Alors moi après je les ai décochés parce qu'il y a plein de choses qui clairement ne servent à rien. Je préfère avoir les informations que je veux au bon moment. Mais voilà toutes les informations que tu vas pouvoir afficher pendant que tu roules. Donc ça fait beaucoup. L'indicateur de changement de rapport, là c'est bah, comme son nom l'indique, c'est un indicateur de changement de rapport, tout simplement. Et, euh, et donc lui il est pas mal parce que tu vas pouvoir, tu vas en fait avoir un effet de... T'as un effet en fait, alors il faudrait que je le filme en roulant, mais il y a un effet qui apparaît et ça t'indique en fait quand est-ce que tu veux changer de vitesse. Et tu peux également le définir toi-même. Et ça c'est assez drôle. Tu vois, définir par l'utilisateur. Par défaut, il était à 12 000. Par exemple, si tu es en rodage, tu peux mettre les valeurs en fait tu peux mettre tes valeurs quand tu es en rodage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je le laisse par défaut. Je t'avoue que je l'ai pas souvent vu apparaître. Donc à mon avis, il doit avoir un niveau assez élevé dans les tours. Enfin, la langue. Bon bah là, pareil, tu peux changer, tu peux mettre la langue que tu veux. Et tu peux également modifier les valeurs. Donc voilà, si tu veux du kilomètre et litre au 100, si tu veux kilomètre et kilomètre par litre, si tu veux le mettre en miles, etc. Voilà, rien de folichon. La température, c'est pareil, si tu veux en degrés ou en Fahrenheit. Et pareil pour la pression des pneus. Alors ça c'est utile si jamais tu as pris l'option, comment elle s'appelle déjà, TMPS, qui va en fait, ce sont comme des valves qui sont connectées et ça va en fait te permettre de savoir la pression de tes pneus directement à l'écran. Donc ça c'est une option chez Triumph, je ne sais plus combien ce qu'elle coûte. Voilà, moi je l'ai pas mis parce que je les contrôle régulièrement mes pneus. Et enfin l'horloge, voilà, pour changer l'heure. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et la date, bah oui forcément. Qui dit heure dit date. Donc voilà, ça c'était le menu affichage. Chronomètre, ça c'est très utile pour ceux qui font de la piste. Grosso modo, tu as démarré session et tu as l'évaluation. L'évaluation, en fait, ce sont les datas que ta moto a récupérées lorsque tu as lancé en fait ton chronomètre. Et donc, ça te permet d'avoir ton temps autour ainsi que ta vitesse moyenne. Donc, comme tu peux voir là, c'est un test.
démarrer session, en fait, tu as deux choix. Soit c'est la distance de tour auto, soit c'est la distance de tour fixe. Distance de tour auto, ça veut dire que la moto va utiliser le totalisateur pour calculer la distance moyenne du tour et la vitesse moyenne, avec une précision de plus ou moins 50 mètres. Alors que la distance de tour fixe, ça veut dire que tu vas manuellement rentrer la distance que fait la piste, et donc à chaque fois que la moto atteindra cette distance, il te la comptera comme un tour. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est déjà intégré dans la moto, donc très pratique. On attaque maintenant la deuxième partie de cette vidéo, qui va être le menu auquel tu peux accéder pendant que tu roules. Alors c'est pas vraiment un menu, c'est plutôt en fait toutes les informations dont on a parlé avant, que tu vas pouvoir afficher lorsque tu roules. Et pour rappel, donc je l'ai déjà dit en première partie de vidéo, pour pouvoir modifier et afficher uniquement ce que tu veux, pour pas te perdre dans ce menu qui est interminable, il faut que tu ailles dans Affichage, Support visible, et là tu vas pouvoir sélectionner ou désélectionner les éléments que tu souhaites voir pendant que tu roules. Pour pouvoir les modifier, il suffit simplement en fait de jouer avec le haut et le bas de la gâchette, enfin du Komodo, quoi. Donc premier truc, ça va être le trip. Bon bah y a pas grand chose à dire, hein. T'as ton kilométrage, ta vitesse moyenne et le temps que t'as passé, le nombre d'heures que t'as passé dessus. Moi je l'ai jamais réinitialisé, donc ça ce sont les infos depuis que j'ai la moto. Et si jamais tu fais droite ou gauche, tu vas pouvoir afficher le trip 1. L'état carburant, bah pareil, tu vas voir combien de kilomètres tu peux encore faire, ta consommation moyenne et ta consommation instantanée. La révision, et tout en haut à droite, tu vas voir le kilométrage total. Le contraste. Alors le contraste, tu vas pouvoir le mettre soit tout le temps en haut, donc c'est-à-dire que l'écran sera blanc, soit tout le temps en bas, soit en auto, et en auto, en fait, en fonction de la luminosité ambiante, il te mettra soit un fond blanc, soit un fond noir. Moi, je le laisse en auto, c'est quand même beaucoup plus pratique. Les fameuses couleurs que tu vas pouvoir changer également en roulant. Bon, voilà, ça sert pas à grand chose, mais sache que si tu as envie de t'amuser, tu peux changer ces couleurs-là en roulant. Les styles, ça c'est assez intéressant. Tu vas pouvoir en fait changer le style d'affichage. Donc si tu prends le style 1 par exemple, tu vas avoir l'instrumentation qui va être beaucoup plus grosse et les petits menus dont on parlait juste avant qui vont être en petit. Bon, ça a toujours les mêmes infos, hein, enfin ton compteur de vitesse, ton contour qui est sous forme de graphique pas très lisible, ton carburant, la température ambiante, la température du moteur, le mode de conduite qui est l'espèce de petit symbole qui est au milieu en bas, l'heure, voilà. Ça, ce sont les infos que tu retrouves systématiquement. Le style 2, c'est celui que j'utilise au quotidien, parce qu'en fait, c'est un peu 50-50. 50% en haut pour afficher les infos supplémentaires et 50% en bas. Le style 3, c'est plutôt... Ouais, c'est un peu plus petit en bas et un peu plus grand en haut. Et le style 4, c'est gauche et droite. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais style, hein. Chacun choisit le style qu'il veut. Moi, perso, je me suis habitué au style 2. Le chronomètre. Et alors là, tu peux manuellement rajouter des tours en appuyant sur le Komodo. Si jamais tu n'as pas mis l'option automatique qu'on a vue avant. Voilà, ça existe. Donc si jamais, quand tu rentres du boulot, tu as envie de faire des points d'étape, tu peux. Ça peut être d'ailleurs assez drôle. Faudrait que j'essaye un jour. Le contour. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est pas très très lisible le contour avec les espèces de graphiques. Donc tu peux l'avoir sous forme de chiffres. Et moi je m'en suis beaucoup servi pendant le rodage pour ne pas dépasser les tours pendant le rodage. Moi je préfère l'avoir comme ça que sous forme de graphique illisible. Dernière partie de cette vidéo, le Bluetooth. Alors, donc dans le menu principal, c'est là où tu vas pouvoir, par exemple, composer un numéro. Perso, c'est quand même plus facile de sortir son téléphone, parce que dans tous les cas, ta moto est à l'arrêt. Donc franchement, c'est pas très très utile. La musique, pareil, je me suis jamais servi de ce menu parce qu'en fait, moi, je me sers de Spotify. Le seul truc qui est vraiment utile, c'est d'aller dans Device, Search. C'est comme ça que tu vas pouvoir plugger ta moto avec ton téléphone
et également comme ça que tu vas pouvoir plugger ton intercom avec ta moto. Et en fait, ce qui va se passer dans le fonctionnement, pour faire simple, c'est qu'au lieu que ton téléphone soit connecté à ton intercom, en fait, ton téléphone et ton intercom vont être connectés à la moto. Et c'est la moto qui va, entre guillemets, distribuer les rôles. Donc, pour pouvoir les ajouter, en fait, il faut que tu fasses search et que tu suives ce qui est écrit sur l'application Triumph. Ça dépend tellement des téléphones que je peux pas te dire comment on fait avec ton téléphone, mais c'est franchement facile. Rider Device, bon, Pingu c'est mon téléphone, Freecom 2 bah, c'est mon intercom. Donc Rider Device, ça te permet en fait d'avoir quels sont les appareils enregistrés pour le pilote. Et ensuite, Pillion, en fait, c'est le passager. Et là, tu vas pouvoir également rajouter, par exemple, un intercom passager. Et ensuite, définir cet intercom comme un intercom passager. Et donc, j'imagine, parce que je ne l'ai pas essayé encore, que à la fin, ça devrait très très bien marcher. En toute franchise, le Bluetooth sur cette moto ne marche pas si bien que ça. Et je suis un petit peu déçu d'avoir pris cette option parce qu'elle coûte quand même pas loin de 300 €. Mais bon, c'est la vie. Le module Bluetooth va te permettre notamment de gérer le volume et de gérer quelle musique tu veux. Alors quand je dis quelle musique tu veux, c'est par exemple dans mon cas, moi qui utilise Spotify, je peux changer de musique en faisant précédent ou suivant à l'intérieur de ma playlist. Par contre, je ne peux pas changer de playlist, je ne peux pas chercher un morceau en particulier. Voilà, je peux juste faire précédent suivant dans une playlist qui est déjà déterminée. Autre fonctionnalité qui pourrait être intéressante si elle fonctionnait, en tout cas chez moi ça fonctionne pas, c'est la GoPro. Tu peux relier ta GoPro à ta moto en Bluetooth et donc te servir de ton écran comme une sorte de mini télécommande qui te permettrait notamment de lancer un enregistrement, de l'arrêter, peut-être de changer un mode ou deux. Mais j'ai jamais réussi à le faire marcher. Pourtant j'ai essayé, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc si quelqu'un réussit à le faire, je suis preneur de tout conseil. Pour le GPS, inutile de passer par Google Maps ou Waze, ça ne marchera pas. Malheureusement, tu es obligé de passer par l'application MyTriumph. Donc la voici. Alors, la première chose à faire, c'est de la télécharger. Ensuite, tu la démarres. Donc là, c'est sous-entendu que tu as déjà configuré ta moto en Bluetooth. Dans le menu, les entrées intéressantes, tu vas avoir Mon Garage. Et en fait, en cliquant sur Mon Garage, tu retrouves quelques infos que tu as déjà dans ta moto, mais là, tu les retrouves sur ton téléphone. Et ensuite, la partie intéressante, c'est navigation. Bon, là, j'ai flouté l'écran pour pas que vous voyez mon adresse, logique. Et en fait, comment ça fonctionne? Tu rentres ton adresse, enfin, tu rentres l'adresse que tu veux, là où tu veux aller. Voilà, alors le GPS ne tient pas vraiment compte des bouchons, etc. C'est un peu vraiment très très basique. Tu fais OK, et une fois que tu as fait OK, bah, t'as plus rien à faire à part attendre un petit moment. A few moments later. Alors, sur le GPS, comme tu peux voir, tu as un guidage par flèche avec les petites infos habituelles sur le côté, quand est-ce que tu dois changer de route, etc., ton temps d'arrivée. Et en plus de ça, tu as un guidage audio si jamais tu as relié ton intercom à la moto en Bluetooth, comme on l'a vu juste avant. Les deux dernières fonctionnalités Bluetooth, c'est l'historique des appels, donc qui normalement te donne la liste des 7 derniers numéros que tu as composés, et les SMS. Alors oui, tu peux voir tes SMS en roulant. Euh, c'est un truc qui chez moi ne marche pas, tout comme les appels. Ça a marché pendant un moment, je ne sais pas si c'est parce que je suis passé sous Android 10. En tout cas, je suis passé à la concession, ils n'ont rien trouvé d'anormal, ils ont testé le module. Pour eux, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, j'ai un SMS donc, de cette personne que je ne connais pas. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il est arrivé dans ma moto. Et donc ça, c'est un peu chiant. C'est qu'au final, j'ai un module Bluetooth qui fonctionne pour le GPS et la musique, mais, mais pas pour les appels, pas pour les SMS. La GoPro, ça marche pas. Donc voilà. Et la dernière fonction, c'est interphone. Alors pareil, je l'ai jamais essayé parce que ma conjointe n'a jamais voulu monter derrière moi. Donc je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne, la fonction connecter les intercoms ou connecter les casques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. C'est un format que je peux absolument refaire. Si jamais vous avez d'autres questions sur la street ou même sur d'autres motos, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. En tout cas, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très vite. Ride safe. Salut.